8 missions. Une des missions parmi les 8 qui a été assignée par décret à la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Vous savez que les chefs d'État, le 16 septembre 2023, à Bamako, à travers la charte du gouvernement, ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Le 6 juillet 2024, à Niamey au Niger, ils ont procédé à la signature du traité de création de la Confédération des États du Sahel. C'est ce traité et l'ensemble des documents qui stipule que chaque pays doit mettre en place une commission nationale. Donc le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, en prenant le décret, a stipulé à l'intérieur, à l'article 3, les 8 missions qui sont assignées à la commission. Et toutes ces 8 missions doivent concourir et à travailler dans le cadre des 3 piliers qui ont été arrêtés et qui sont articulés au niveau de l'article 4, à savoir le pilier diplomatie, le pilier développement, le pilier défense et sécurité. Et parmi les 8 missions, il y a l'une des missions qui dit que la Commission nationale doit se déployer, rencontrer les composants de notre pays, les populations, les forces vives, pour expliquer non seulement les missions qui lui ont été assignées, mais expliquer les décisions des différents chefs d'État, rappeler l'histoire, les justificatifs de la lutte de souveraineté qui est en cours, vers où nous sommes en train de batailler pour avancer, afin que les masses populaires, les populations puissent s'en approprier. Ça ne peut pas être autrement dans la mesure où nous disons que nous sommes dans une révolution populaire progressiste. Et qui dit révolution populaire dit un pouvoir des masses, un pouvoir des peuples, un pouvoir des populations. Donc on ne peut pas vous nommer dans ce sens-là et rester dans une activité bureaucratique. C'est ce qui fait que nous sommes déployés auprès des populations pour justement assumer la tâche qui nous a été assignée par le chef de l'État. Donc je tiens à saluer la mobilisation, la disponibilité, la discipline et le propos franc de chaque composante qui a eu à prendre la parole. Toutes choses accompagnées par des propositions que nous allons transmettre à qui de droit, qui vont nous permettre d'améliorer de façon qualitative, voilà, la mission de l'organisation. Je voudrais tout d'abord remercier le camarade Bassol Mabazé d'avoir tenu cette conférence sur l'ancrage de la Confédération des États du Sahel dans le Djoro. Il faut dire que cette conférence est la bienvenue parce que ça a permis aux forces vives de la région du Djoro d'apprendre beaucoup, surtout sur l'histoire du Burkina Faso, sur les idéaux de la révolution progressiste populaire et également sur la vision des chefs de l'État de l'Alliance des États du Sahel. Donc les forces vives ont posé beaucoup de préoccupations et ont également fait des recommandations. Le président a bien noté. Au retour, je pense que ces recommandations peut-être seront prises en compte pour améliorer même le fonctionnement de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Donc une fois de plus, je suis très comblé de la tenue de cette conférence. Et j'invite la population de la région du Djoro à accompagner les plus hautes autorités dans leur vision. C'est cela que les autorités pourront atteindre l'objectif fixé, notamment la souveraineté totale. Je pense qu'en tant que responsable de la coordination des droits citoyens, c'est un devoir pour moi de venir sur pour mieux m'approprier avant de relayer l'information ou, si vous voulez, la lutte. Parce que je pense que l'objectif principal ici, c'est d'accompagner les visions de ces trois secteurs. Et en tant que premier responsable, si je ne suis pas en tout cas bien, en tout cas outillé, c'est-à-dire je ne me préoccupe pas des visions, comment je peux sortir sur le terrain pour peut-être une question de sensibilisation, mais amener ma population.